Mamiane regardait le ciel. La montgolfière était parvenue à Villard-de-Lans et s'était posée. Une foule s'amassait sur le parking du marché près de l'office du tourisme. Les familles attendaient le retour de la calèche. À l'annonce de l'accident, Mamiane et Papy Chris alertèrent le SAMU de l'hôpital de la Tronche qui envoya un hélicoptère. Le maire essaya de rassurer la foule. Il n'y a pas d'animaux sauvages dans la forêt. L'ours a disparu du Vercors depuis 1904 ou 5, où il a été vu au col de l'Arc. On allait organiser une battue en forêt, vers Bois-Barbu. Les gens accouraient des 4 montagnes, prévenus par la rumeur de la calèche magique. On venait d'Autran, de Méaudre, de Saint-Nizier, du Moucherotte, d'Angin, de Lens, de Corançon en Vercors pour un pèlerinage qu'on connaissait bien vers la croix de Valchevrière, à la recherche des escapés. On allait à pied, en raquette, en ski de fond, sur le ski nordique ou en hélicoptère, comme Mamiane et Papy Chris, qui connaissaient le chemin pour l'avoir emprunté été comme hiver, pour leur remariage. Et lors des premiers mois de leur retraite, on les laissa monter dans un hélicoptère tant Mamiane était anxieuse. La troupe des secours pris par les bois, un aigle royal survolait le chemin, une buse planait plus bas, la calèche, la chevêche aux yeux jaunes était reconnaissable à proximité, car elle passait d'arbre en arbre pour attirer l'attention et indiquer la route aux sauveteurs. Il n'était facile ni d'atterrir de nuit dans une clairière sans balisage, ni de trouver sa route dans la nuit étoilée, les traces vertes et oranges du chemin n'étant pas visibles. Alors, sans les oiseaux, les secours ne seraient pas arrivés. Un crapaud alite de la fontaine du village abandonné coassa pour leur indiquer le four à pain. Ils aperçurent alors le lynx couché qui leva la tête vers eux et se dressa sur ses pattes, prêt à bondir. Les fusils tendus allaient partir lorsque Paco, l'âne de Cortot, émit un cri qui fit diversion. Le lynx eut le temps de s'enfuir et les enfants d'accourir dans les bras de Mamiane et de Papy Chris. Tout le monde criait d'émotion et pleurait. Les adultes se jetaient dans les bras les uns des autres, car les grandes douleurs rapprochent les hommes, comme chacun sait. Pas un passager de la calèche magique ne manquait. On admira leur organisation qui seule avait fait fuir l'ours et les chevaliers. Décidément, l'imagination des enfants était débordante et faisait vivre les êtres animés. Elle faisait même parler les animaux. Elle gagna également les adultes prisonniers de l'angoisse qui revécurent certains souvenirs de la résistance. Il fallait vérifier que les Allemands, comme leur chef Hitler, ne se soient pas terrés comme une vermine dans ce blocos. On verrait plus tard. Mamiane fut si bouleversée par l'événement après avoir remis ses petits-enfants à leurs parents qu'elle tomba malade et délira pendant longtemps.